Le monde a bien changé ces dernières années, et ceci d'ailleurs bien avant la pandémie. Nos comportements d'achat de nous, consommateurs, ont aussi évolué. Donc les techniques de vente classiques, du coup, ne suffisent plus et il convient de se mettre à la page, car le pied dans la porte à la Jean-Claude Convenant, aussi sympathique soit-il, bah, ça ne fonctionne plus. Eh bien, et depuis longtemps d'ailleurs. Donc j'ai le souvenir donc, d'un vendeur de voitures d'ailleurs qui vendait beaucoup, mais vraiment beaucoup de voitures. Mais il ne faisait aucun reporting à sa hiérarchie et surtout, il avait souvent des problèmes lors des livraisons de véhicules. On appelait ça des sacs à l'époque, un problème à la livraison. Et pour cause, il était vraiment très très sympathique et même un très attachant embobineur, avec tout le respect que j'ai pour lui. Malgré tout, il y avait à apprendre de lui car il était d'une gentillesse exceptionnelle avec tout le monde. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible car vendre de façon éthique est ce que nous attendons. Quand je dis nous, parce que nous sommes tous des consommateurs ou des consommateurs, donc contraction de consommateurs et d'acteurs, pour reprendre un terme cher à la marque une marque dans l'agroalimentaire que j'affectionne particulièrement. En plus, avec les réseaux sociaux, tout se fait très vite car nous, clients, nous exprimons plus facilement sur ce qui va bien, mais surtout sur ce qui ne va pas dans notre expérience client. Nous, consommateurs, donc, nous n'acceptons plus passivement les produits et aussi les services que l'on nous propose. Consumériste averti, le consommateur est exigeant et n'hésite plus à contester le pouvoir des marques s'il le juge trop autocratique, allant jusqu'au boycott si besoin. Naturellement plus engagé, il est plus sensible aux caractéristiques responsables, éthiques et équitables des produits et aussi des services qui sont offerts par les entreprises. Il est en général plus réfléchi à l'égard de son comportement de consommateur et donc souvent plus investi donc dans la co-conception de l'offre. Donc vendre en 2022, c'est donc bien différent d'avant et même différent de vendre en 2020. Pratiquer une réelle écoute attentive et en pleine conscience prend tout son sens dans le contexte actuel. Nous avons tous encore plus besoin d'être écoutés pleinement avant que l'on ne puisse songer à nous proposer quoi que ce soit. Cette écoute attentive, nous pouvons la développer comme un muscle que l'on entraîne. Cet entraînement, nous pouvons le pratiquer avec la mindfulness ou pleine conscience en français. C'est une approche méditative laïque aux multiples bénéfices, dont la réduction du stress, de l'anxiété et l'amélioration de la concentration. Toutes les preuves, y compris scientifiques, existent et attestent que cela fonctionne avec une pratique régulière, bien entendu. Ce n'est pas de la magie non plus. Utilisé aux États-Unis depuis une trentaine d'années dans le milieu médical pour commencer, ça aide rapidement le monde de l'entreprise s'en est emparé pour favoriser mieux-être et efficacité au travail. Constatant que le mieux-être et la performance des collaborateurs sont intimement liés. Ceci amène à une qualité de présence que nous, clients, ressentons pleinement, car rien de pire que d'avoir un interlocuteur qui n'écoute rien et qui est seulement centré sur ses objectifs de vente ou sur lui-même, souvent bien décalé avec ce que veut le client. Avant tout, apprendre à naviguer dans l'incertitude est un prérequis pour mieux vendre, de même qu'avoir les bons mots au bon moment avec les clients, mais aussi avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes du parcours client, c'est-à-dire les collaborateurs des autres services de l'entreprise, sa hiérarchie, ses collègues, ses fournisseurs, etc. Ceci pour favoriser une forme d'intelligence collective de nature à nous rendre plus efficaces dans une bonne ambiance de travail et en améliorant notre mieux-être et celui de tous.